La France peut-elle se passer de ses ex-colonies? La France que vous connaissez, que nous connaissons, peut-elle se passer aujourd'hui de ses ex-colonies? Questionnons l'interdépendance historique de la France et de ses ex-colonies. Chers amis, bonjour. Germain Siwe. Depuis des décennies, la France entretient des relations étroites avec ses anciennes colonies d'Afrique, particulièrement sur le plan économique et stratégique. Ce passé colonial a permis à la France de développer une forme de dépendance vis-à-vis des ressources naturelles provenant de ces pays. Dans le pétrole, dans le gaz, dans l'uranium ou encore le cacao, le café et des métaux rares qui sont autant de matières premières qui jouent un rôle majeur dans l'économie française. Malgré donc les discours sur l'émancipation et sur la superpuissance, ce lien ne s'est jamais véritablement rompu et la France reste dépendante de ce pays pour certaines ressources vitales. Alors, chers amis, parlons un peu des intérêts stratégiques et permanents. Les intérêts stratégiques et permanents. Au-delà des matières premières, les entreprises françaises comme Total Energy et Areva maintiennent des investissements stratégiques dans des secteurs clés comme l'énergie. Le contrôle de ces ressources assure à la France un approvisionnement régulier et à moindre coût. Par exemple, le Niger fournissait, avant que ce pays ne décide de prendre son destin en main, fournissait une grande partie de l'uranium utilisé pour alimenter les centrales nucléaires françaises. Sans cet apport, l'approvisionnement énergétique de la France serait fortement perturbé, fortement compromis. Et nous savons que depuis peu, les difficultés actuelles du pays, la France, sur le plan énergétique. En retour, chers amis, ces pays-là bénéficient d'une sorte de partenariat économique et d'un semblant d'aide au développement, mais des relations véritablement déséquilibrées. Parce que cette aide, vous le savez, n'a jamais véritablement développé un pays, une ex-colonie française. Alors, chers amis, ce déséquilibre criard rend donc l'avenir de ce partenariat incertain. Ce déséquilibre rend donc l'avenir de ce partenariat incertain. Le déséquilibre dans cette relation étant préoccupant, on peut comprendre que la donne change. On peut comprendre que la donne change. Plusieurs ex-colonies, à l'image du Mali, du Burkina Faso et du Niger, s'engagent à s'émanciper de cette influence, ce qui remet en question la dépendance réciproque. Chers amis, les tensions diplomatiques actuelles entre les pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir l'AES, et Paris, montrent bien que la France devra repenser ses relations avec l'Afrique. Par ailleurs, vous le savez, la coopération militaire et diplomatique reste
un pilier de cette interdépendance. La présence des bases militaires françaises en Afrique, comme au Tchad et en Côte d'Ivoire, permet à la France de préserver son influence géopolitique dans la région. La France peut-elle ignorer l'apport de ses ex-colonies dans son épanouissement? Voilà la question. Une chose est sûre, à court terme, il est difficile pour la France de se passer complètement de ses ressources au risque de déstabiliser son économie et son influence internationale. D'où la bataille multiforme pour ramener les pays de l'AES sous son giron et pour enlever toute velléité à d'autres pays de s'en aller, de quitter le partenariat avec la France. Je vous salue.